dans une autre séance concernant JavaScript. Donc ici, on va voir l'animation. Donc on va voir un script qui nous permet d'animer. Donc, ce que vous voyez, ça c'est le message à l'intérieur avec salut en bleu, tout le monde, deuxième texte. C'est-à-dire, et ce que vous voyez qui clignote, ça c'est un tableau en HTML. Donc la balise cible. Donc on va voir pour deux couleurs. C'est-à-dire à chaque fois, ça s'affiche le vert, après l'orange, le vert, orange, ainsi de suite. Donc c'est une animation qu'on utilise en JavaScript. Donc pour le code source, donc ici voilà, ici code source, en général, je vais vous expliquer ça. Voilà, donc je vais réduire un petit peu. Donc j'ai préparé ça et pour ne pas perdre du temps. Donc on commence en général par HTML, la balise HTML, head, slash head, donc body. Donc ici, je ne vais pas écrire le script, mais je vais l'écrire en bas. Donc on peut écrire entre head et slash head, c'est-à-dire le code script, même si on peut le faire en bas. Donc body, center. Donc parce que ici, je vais centrer, voilà center. Donc la balise table, id égale à T1. Ça veut dire, je vais nommer ce tableau par T1. Donc le nom, c'est T1. Donc quand je fais l'appellation de ce tableau-là, donc je vais l'appeler par T1. BG color pink, voilà le fond, elle est en rose. Style égal. Style égal, ça veut dire c'est le code CSS. Donc on peut mettre en général, soit on écrit en haut style, entre style et slash style, je vais écrire border et tout ça. Ou bien à l'intérieur d'une balise, ça c'est une autre méthode. Donc on peut utiliser le CSS à l'intérieur d'une balise. Ça c'est une autre méthode qu'on peut utiliser. Donc style égal, border 6 pixels, épaisseur, green, au début ça sera vert, c'est-à-dire normalement le cadre ça sera vert, et solide ça veut dire normal, voilà. Donc ça c'est une autre méthode, voilà le code. Si vous voulez écrire le code CSS à l'intérieur d'une balise, donc vous définissez par exemple ici c'est la balise table, et ici vous ajoutez style égal, et vous allez écrire border, on peut mettre encore, si vous voulez mettre point virgule, je peux mettre point virgule, voilà, point virgule. Je peux mettre pour la bordure, donc par exemple, wide, high, vous pouvez ajouter tout ce qu'on a vu en CSS. Donc voilà. Donc, voilà. Après, TR, donc ici en général, pour TR, on a TR et slash TR. Donc on a une seule ligne, tout ça c'est une seule ligne. Hein. Alors, entre TD et slash TD, voilà. Donc on a une ligne et une cellule. Tout ça c'est une ligne, une cellule. Donc voilà. TD, high, c'est-à-dire la hauteur, tout ça c'est 120. Donc la hauteur c'est 120 au centre. Alors, je vais écrire deux lignes entre H1 slash H1. Donc la première ligne H1, font color bleu, salut tout le monde, slash font, salut, slash H1. Donc ça, c'est pour avoir la première ligne. Encore, je peux utiliser H1, font, color red, tout le monde, voilà, slash H1. Donc voilà, ça c'est pour avoir salut, le texte, et ça c'est pour avoir tout le monde. Slash TD, voilà, slash TR, slash table et slash center. Alors voilà, donc ça c'est le tableau, donc c'est slash center, ça c'est la partie HTML. Donc tout ça c'est pour avoir le cadre en vert, salut en bleu, tout le monde en rouge. Maintenant, je vais créer la fonction, une fonction qui nous permet, c'est-à-dire d'alterner les couleurs, deux couleurs. Donc ici, voilà en bas, donc voilà ce que j'ai dit au début, c'est que je peux écrire script entre head et slash head, même je peux l'écrire en bas. Donc script, je vais créer premièrement function, la fonction, je vais le nommer par animeTable, comme ça, c'est le nom de la fonction. Voilà, animeTable. Maintenant, alors je vais utiliser la commande if. Donc if T1, n'oublie pas que T1 c'est ID, c'est le nom de la table, du tableau plutôt. T1, point style, point border color. Ça veut dire, je lui dis, si la couleur de la bordure, n'oublie pas s'il vous plaît, c'est majuscule, hein, c'est obligatoirement, c'est majuscule. Alors, if T1 style point border color, c'est-à-dire c'est la couleur bordure en vert, donc égal, égal. N'oublie pas qu'avec if, il faut mettre deux égales. Hein. Donc l'équivalence, donc ici voilà. Donc si la bordure, la couleur de bordure est verte, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer en orange. Donc quand il est vert, parce qu'au début on a la couleur verte. Donc c'est au début, donc qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement ce sera en orange. Sinon,
Ça veut dire sinon, ça veut dire il est orange, il se transforme en vert. Voilà, ça veut dire si, voilà, et on fait tout ça, c'est alterné. À chaque fois, il vous donne vert, orange. Vert, orange. Quand il est vert, il sera orange. Quand il est orange, il sera vert. Comme ça. Voilà. Donc ça. Et maintenant, on va utiliser le déclencheur, set time out ou bien cet intervalle qui nous permet, voilà, à chaque fois 500. Donc ce que vous voyez ici, 500. Donc c'est 0,5. Maintenant, si vous mettez 1500, ça sera lent. Regardez maintenant, fichier, enregistré. Voilà, si j'exécute, vous voyez, c'est pas rapide. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est un petit peu lent. Voilà, ouais, c'est pour cela, moi, j'ai utilisé 500 et pour être un petit peu rapide. Voilà, donc cet intervalle, n'oubliez pas s'il vous plaît, I majuscule, hein, cet intervalle, I majuscule, voilà, cela script. Voilà, ça c'est notre fonction. Fonction, donc s'il est vert, donc voilà, ça c'est la fonction. Et ça c'est le déclencheur, c'est-à-dire à chaque fois, chaque 0,5 secondes, il va faire l'opération, cette opération. Voilà, donc enregistré. Regardez, c'est bon. Donc voilà, maintenant, je vous laisse faire un petit exercice. Voilà, l'exercice. Maintenant, il faut changer les couleurs. Deux. Donc ici, normalement, on a utilisé deux couleurs. Donc le cadre du vert se transforme en orange. Après, le bleu, donc l'orange se transforme en bleu. Le bleu se transforme en rouge, rouge se transforme en jaune, jaune en marron et le vert. C'est-à-dire, on retourne le vert. Donc voilà, donc ça c'est l'exercice. Je vous laisse faire. Après, normalement, je vous donnerai résultat et vous trouverez le résultat, c'est en bas de cette vidéo. Donc le résultat, voilà ce qu'on doit voir. Donc plusieurs couleurs. Donc ce que j'ai utilisé pour 2 ou bien 5 ou bien 6 couleurs, je peux l'utiliser pour plusieurs couleurs pour avoir un cadre d'un tableau qui clignote avec plusieurs couleurs. Donc voilà, en général le code. Donc ici ce code-là, c'est-à-dire la correction, vous trouverez en bas de la vidéo. Voilà, donc c'est if, orange, orange se transforme en bleu, bleu, else if, vous voyez? Ouais, else if, jaune se transforme en marron, marron se transforme en vert. Voilà. Donc ça c'est le résultat. Il y a la correction de l'exercice. Alors, toujours dans la partie de couleur, donc on a changé c'est-à-dire la bordure. Maintenant, pour le fond. Donc, par défaut, ici, le fond, on a en rose. La même chose, c'est presque la même chose. On va garder le même exercice qu'on va faire. On va changer la couleur du fond. C'est-à-dire, je vais transformer, par exemple, la couleur rose en gris, ainsi de suite. Donc, je ferai pour deux couleurs, mais ce sera la même chose pour plusieurs couleurs. Donc, retournons, on prendra toujours le même exemple. Donc, ce qu'on a fait, donc ici, ce que vous voyez, regardez, BG, voilà, donc ici c'est BG Color Pink, c'est-à-dire le fond en orange, en rose plutôt, pardon, rose. Donc, je vais changer, donc ici, qu'est-ce que je vais faire en bas? C'est le même exemple, ce qu'on va faire, je vais créer une autre fonction. Donc, voilà, je vais laisser un petit peu d'espace. Je vais créer une fonction, donc par exemple, function, nouvelle fonction. Je vais nommer par anime fond. Le nom de la fonction, pardon, voilà, j'ouvre la collade, voilà. Donc, ça sera la même chose ici, je vais utiliser if. Donc, if, voilà, le nom c'est t1.style, point. Donc ici, style, ici on a utilisé point border color. Voilà, if, ça c'est point border color, c'est pour la bordure. Mais ici, pour le fond, on va utiliser background color, c'est-à-dire la couleur du fond, égale. Ici, donc ici, on a pink. Voilà, je fais une parenthèse. Si le fond est rose, c'est vrai, on a commencé par rose, donc rose se transforme, par exemple, voilà,
je vais transformer T1.style point color. N'oublie pas ces majuscules s'il vous plaît. Donc égal, mais par exemple c'est la couleur gray. Voilà. Else. Voilà. Sinon, voilà, il se transforme, c'est la même chose. Je prendrai cette partie-là, cette partie plutôt, voilà. Donc, si les gras, il se transforme en rose, c'est-à-dire pink. Voilà. N'oublie pas de fermer la collade. J'explique, c'est que je vais créer une fonction function anime fond. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette fonction? Donc, si le fond, voilà, si, background color, n'oublie pas ces majuscules. Si la couleur du fond du T1 de notre table en rose, il se transforme en, c'est-à-dire en gris. S'il est en gris, il se transforme en rose, ainsi de suite. Donc maintenant, ce qu'il me reste, c'est la même chose, le déclencheur, bien minotrice, cet intervalle. Ici, c'est anime fond. À la place de 500, je prendrai 700, par exemple. Voilà. C'est bon, on n'oublie pas ces majuscules. Background. Donc, background color, c'est pour le fond. Et border color, c'est pour la bordure. Donc, fichier enregistré. Après, je vais exécuter. Donc, regardez ce qu'il va faire. Voilà. Donc, vous voyez ici le fond. Voilà. Donc, essayez de le faire avec le fond, plusieurs couleurs. C'est ce qu'on a fait pour la bordure. Faites-le pour le fond. Donc, voilà. Donc, ici, la fonction en résumé. Donc, je vais juste deux couleurs, rose et le gris. Se transforme, donc alternative. Donc, on va alterner entre deux couleurs, rose et le gris. Donc, avec 0,7 secondes, 700 millisecondes, le fond. Voilà, donc le résultat, ça sera à la fin comme ça. Donc, c'est bon. Donc, donc, pour cette séance, on va voir, on a vu plutôt comment animer la bordure, comment animer le fond. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour le texte. Regardez, donc je prendrai juste deux couleurs. Donc si je voudrais afficher un texte avec deux couleurs, donc rouge, bleu, comme ça, pour un texte. Voilà, donc ça c'est le résultat final. Le code source, donc voilà, c'est la même chose. Donc HTML, head. Donc ici, je vais centrer H1, font color. Donc voilà, font color rouge. Donc le texte, ça sera bonjour, ça sera en rouge. ID, je vais nommer par N1. Donc ici, N1, bonjour, slash font, slash H1, slash Tintin. Voilà. Donc le texte bonjour, ça sera en rouge et l'identifiant, c'est N1. Maintenant, la fonction, je vais créer une fonction. Je vais nommer par anime text. Voilà, anime text. Donc, if N1 style color. Donc on a utilisé border color, background color, color c'est la couleur. Donc c'est les rouges, ils se transforment en bleu. Si en bleu, il se transforme en rouge. Voilà. Après, c'est set time intervalle. Voilà. Donc, j'ai pris 700 millisecondes. Voilà, c'est ça le code source que j'ai utilisé. Voilà, donc enregistré. Quand vous exécutez, voilà. Donc, rouge, bleu, rouge, bleu, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on va voir, avant de terminer, une autre astuce, c'est que quand je pose le curseur, regardez, sur le texte, donc voilà, la taille se transforme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, normalement, déjà on a vu en loud, en clic, maintenant c'est en mouse over. Ça veut dire que quand vous posez, ça c'est en mouse over. Quand vous sortez, regardez, donc la taille encore il sera petite. Donc en mouse out. Ça, c'est en mouse over. Ok, quand je pose le curseur, c'est l'événement en mouse over. Quand vous sortez, donc c'est en mouse out. Mouse over, mouse out. Donc le code, voilà. Normalement, c'est voilà en mouse over. Donc vous pouvez écrire tout ça majuscule ou minuscule, c'est pareil, c'est la même chose. En mouse over. Donc le code 10 style font size. 10, ça veut dire quoi? 10, ça veut dire c'est
au lieu d'utiliser dans notre code source, nous on a utilisé N1, donc on peut mettre 10. Ok, 10 ça veut dire ce. Ou bien on peut mettre ici N1, la même chose. Donc, en mouse over, voilà, j'explique ici 10, ça veut dire ou bien cet objet. 10, style.font size. On peut utiliser pour font size, on peut utiliser pour color, background, ce que vous voulez, hein, en mouse, donc entre guillemets. Et ici, 180. Alors, je lui dis, quand je pose le curseur donc, sur ce texte, donc la taille se transforme en 180. En mouse out, c'est-à-dire quand vous quittez, c'est-à-dire vous sortez, vous quittez la partie ou bien l'objet où vous avez mis votre doigt. Donc ça c'est en mouse out. Donc je retourne 12. Voilà. Je prends ça, tout ça, je vais le copier. Alors je vais le mettre où? Sur l'objet. Donc l'objet pour nous c'est font. Voilà. C'est ici. Donc ici à l'intérieur de la balise font, on a font, color, donc ID. Bon, peu importe, hein, parce qu'ici on va utiliser. Donc voilà. En mouse over, comme ça. Donc ça veut dire le texte, quand vous posez la main, donc il se transforme en 180. En mouse out, par exemple, je prends 30. Voilà. Donc, le code, tout ça, je l'ai mis à l'intérieur de font. Voilà, je vais encore, par exemple, voilà, ici, fichier enregistré, ce qu'on a vu. Donc ici, voilà, j'actualise. Donc voilà, normalement, c'est la couleur texte. Mais ici, regardez, en mouse over, voilà. Si vous sortez, mouse out. Mouse over, mouse out. Voilà. C'est ça l'objectif. Voilà, mouse over, mouse out. Voilà, donc cette séance, on a vu en général comment changer de couleur, même des styles, en utilisant des animations. Donc profitez et si vous avez des questions, n'oubliez pas, je le dis à chaque fois, des commentaires en bas, en bas de la vidéo. Donc je serai à votre disposition. Merci et à bientôt, Inch'Allah.